semaine, l'info quand même de la semaine, ça a été la réponse de... Oui, vas-y, je t'écoute. Le ministre sur les hospitaliers quand même. Voilà. Donc la réponse, ils n'ont rien fait. Alors c'est sûr, à la télé, médiatiquement, les Français ont eu l'impression que notre président faisait quelque chose pour l'hôpital, mais c'est absolument pas vrai. C'est quoi cette histoire? Excuse-moi, je te coupe directement, mais c'est quoi cette histoire de crédit qu'il récupère? Est-ce que ça va véritablement aider? Alors, ce qu'il y a, il y a déjà 1,5 million d'euros débloqués, 1,5 milliard d'euros débloqués sur 3 ans. Donc ça veut dire 500 millions à l'année. 500 millions, un établissement régional, un CHU régional, c'est à peu près 600 millions d'euros de frais de fonctionnement. Juste un établissement. Donc, avec 500 millions à l'année pour toute la France, pour tous les établissements français, qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être une embauche, 2 embauches. Voilà. Donc, c'est rien du tout. C'est toujours mieux que rien, mais c'est rien. Si tu vois, à l'échelle du pays, à l'échelle des problématiques des soignants et de l'état de l'hôpital, c'est rien, c'est néant. Après, il a fait une prime qu'il appelle prime pour les Parisiens, Île-de-France, une prime au logement, qu'ils appellent ça, de 800 euros pour les Parisiens. Et la province? Il aurait mieux fait. Alors, oui, bon, la province n'aura rien, mais ça, c'est pas le problème. Cette prime, remets ça à l'année, ça doit faire 66 euros. C'est une prime de déplacement, ça paye le métro, mais ça ne paye pas le logement. Enfin, bon, c'est tout, tu vois, tout est déformé, toutes les valeurs, comme d'habitude, sont inversées, c'est terrible, c'est effrayant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une prime de 300 euros que les cadres pourraient éventuellement verser, une prime de santé. Donc ça, j'en parlais avec toi dans une précédente interview où, voilà, de manière arbitraire, les cadres vont pouvoir distribuer les bons points. Donc ça, c'est catastrophique. Et bon, faut imaginer que de toute façon, ces primes-là seront pas versées. On est sur un discours où nous, la main-d'œuvre coûte cher. Donc de toute façon, ces primes-là ne seront pas versées aux petits. Faut pas imaginer. Donc c'est une carotte de plus qui va créer des tensions en plus entre collègues. Parce que toi, tu auras eu et moi, j'aurais pas eu. C'est une horreur. C'est un scandale de plus. C'est pénible. Donc non, c'est pas suffisant. Les soignants, qu'est-ce qu'ils demandaient? On va être très clair. Les soignants demandaient 300 euros net. Les soignants et enfin les fonctionnaires d'hôpitaux, c'est-à-dire les catégories C, les grilles de salaire catégorie C, catégorie B et catégorie A, voulaient une revalorisation de salaire, une augmentation de salaire de 300 euros net. C'est pas compliqué à comprendre ça, Monsieur Castaner, Madame Buzyn et Monsieur Macron. C'est sûr, c'est une enveloppe. Mais avec ça, vous pouvez amener un mieux-être, un mieux travailler au sein des hôpitaux français. C'est quand même dingue. C'est quand même, voilà. Je pense je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été assez clair là-dessus. Et ben maintenant, voilà, là, les choses sont claires. On veut 300 euros net sur les catégories A, B et C. Donc ça touche l'ensemble des salariés, personnel technique, les ASH, les aides-soignants, toutes les catégories, les infirmiers. C'est pas une catégorie de temps en temps. Je vois bien là, il y a eu 100 euros d'augmentation pour les urgences. Mais c'est pas, on ne demande pas une augmentation dans un service et pas dans l'autre. Le mal-être, il est global, il est général dans la santé. Donc maintenant, c'est 300 euros net pour les catégories C, les catégories B, les catégories A. Et ça, il va falloir le faire à un moment donné. Il faut que l'État français l'entende. Et pour ces catégories, rien n'a été proposé? Non. Ah bah non, je te dis que certains, voilà. Son histoire là, c'est qu'apparemment les soignants qui seraient dans les maisons de retraite toucheraient 100 euros de plus. Mais bon, ça touche une catégorie de soignants, mais c'est vraiment minime. Ils ont dû calculer l'enveloppe, tu vois, mais c'est pas tous les soignants, c'est pas tout l'hôpital. Un hôpital, c'est global. Il y a pas que des soignants, tu vois, il y a pas que l'infirmier dans l'hôpital. Il faut que ça concerne tout le monde. Le mal-être, il n'est pas qu'au niveau de l'infirmier ou que non, il est global sur tout l'hôpital, y compris en logistique, y compris dans les personnels administratifs. C'est un mal-être global. Et pour ça, il faut y répondre à coût de 300 euros net sur toutes les catégories professionnelles. Et là, vous calmerez peut-être la grogne et la fatigue des gens. Vous motiverez, vous stimulerez, mais pas par des mesurettes comme il a fait. Vous voyez, un établissement régional, c'est à peu près 600 millions d'euros
annuel, à peu près. Donc là, 500 millions pour toute la France. Voilà, là, ils se foutent de nous. C'est une petite rustine et elle va tomber, elle va s'écrouler. Enfin, voilà. Bah, ça amènera peut-être à quelque chose. Enfin, ça, après, c'est à chaque établissement. Donc ça aide, en fait, ça aide. Chaque établissement qui touchera une enveloppe, la dirigera là où bon lui semble. Mais ça résout pas le mal des soignants, le mal de l'hôpital, en aucun cas. En aucun cas. Ça peut aider quelques jours, même pas quelques semaines, même pas grand-chose. Tous au 5 décembre, mobilisez-vous, bordel, mobilisez-vous, il faut qu'on fasse comprendre à nos gouvernants. Vous savez, notre pompier, là, notre pompier dijonnais, il a perdu un œil pour un mieux travailler et un mieux vivre un mercredi. Et ce même jour, les députés et les sénateurs, ils se sont fait une prime, ils ont passé leur fameuse prime, de logement, de 800 à 2000 euros, ce même jour. Ça, donc de l'argent, il y en a. Qu'on vienne plus, ce discours de il n'y a plus d'argent, je peux plus l'entendre, puisque nos députés, eux, ils arrivent à augmenter leurs primes. Donc au niveau fonctionnaire, on a de l'argent. On peut augmenter les primes des députés. Voilà. Donc si on est capable de faire ça, on augmente chez les soignants, on augmente les 3 catégories de 300 euros net. Voilà, c'est tout. L'affaire, elle est simple. Voilà, j'ai causé pour les soignants parce que ça me touche, parce que je suis aide-soignant. On fait partie, ouais. Et tu as Dijon. Il y en a marre, voilà. Et tu es Dijon, et tu fais bien de noter que un pompier qui avait la tête un petit peu en l'air, s'est pris un morceau de grenade. Il voulait rentrer chez lui et retrouver son bus. Pendant la manif des pompiers. Ouais. Ouais, il voulait retrouver son bus. Mais il était là ce jour-là pour manifester, pour mieux travailler, un peu comme les soignants. Il est de Dijon. Oui, c'est Jean. Ton coin. Ouais, voilà. Et donc bon, on n'oublie pas, ni pardon ni oubli, on reste mobilisé et on se mobilisera toujours tant que l'État continuera à se foutre de nous, parce qu'ils sont capables de s'augmenter, mais ils n'augmentent pas les autres. C'est inacceptable. Donc tout le personnel soignant le 5 décembre, j'espère qu'ils auront des choses à dire toujours. J'espère qu'ils seront là, j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Moi, je le souhaite de tout cœur. C'est une date qui est faite pour ça. Merci Ami. Merci.